aucun sens. Je suis barrée, j'ai mal. Je suis allée voir un ostéo ou un masso, je suis pas vraiment sûre. Il a dit qu'il allait me replacer les vertèbres. Ah, ça c'est vraiment pire. Il a tellement pesé fort. J'ai été obligée de prendre la médication tous les jours pendant des semaines. Ah, ça c'est vraiment sensible. Avoir su que ça allait devenir pire que ça. Les conseils et les exercices donnés dans cette vidéo ne remplacent pas une consultation médicale et l'évaluation de professionnels. Quand l'inconfort d'une région est aggravé par vos actions, ça peut rapidement se transformer en douleur constante et brimer des jours, voire des semaines d'activité physique ou de travail. Bonjour, je suis chiropraticien et je soigne des patients à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, à la clinique, mais aussi en vidéoconférence. Et une chose qui revient fréquemment, comment la douleur aurait pu être évitée. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo-là, on va parler des 5 choses que vous devez éviter si vous avez mal pour éviter de finir bloqué du cou, du dos et des épaules. J'avais mal, j'ai pris des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Ça a dû m'aider, non? Pourquoi éviter la médication pour la douleur? Bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le rôle de la douleur, c'est d'alerter votre organisme d'un danger potentiel. Quand votre système nerveux essaye de vous envoyer des messages préventifs avec des symptômes d'inconfort spécifiques à une région de votre corps, c'est important d'être capable de les ressentir pour éviter de continuer des activités physiques, des mouvements ou des positions qui vont être aggravants. Parce que si les signes et symptômes d'inconfort et de sensibilité ne sont pas respectés, votre corps va progressivement augmenter leur intensité, leur fréquence à travers le temps. Et ce qui était inconfortable deviendra progressivement douloureux. Et ça pourrait apporter des pertes fonctionnelles régionales. Les pertes fonctionnelles régionales, être bloqué du cou, du dos, des épaules, ça veut dire que certaines amplitudes de mouvement font mal. La flexion, l'extension, la rotation, etc. Un peu comme vous lever le matin et être incapable de tourner la tête, incapable de vous pencher par en avant après avoir fait un faux mouvement, ou encore incapable de bouger votre épaule après avoir mal dormi. Bref, si vous désirez prendre de la médication antidouleur ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens, le moment le plus pertinent, c'est avant de dormir. Le sommeil joue un rôle important dans la perception de douleur et dans la capacité de votre corps d'envoyer des messages préventifs adéquats. La médication vous permettra de passer une meilleure nuit plus réparatrice, ce qui va réduire vos chances que la fatigue, vos tensions, vos inconforts se transforment en blocage musculo-articulaire. Le massothérapeute ou l'ostéopathe, il m'a fait un gros travail musculaire. Ça a dû m'aider, non? Beaucoup de patients et patientes à la clinique pensent que si le massage n'a pas fait mal, c'est que ça n'a pas travaillé assez fort. Malheureusement, ça va être une pensée qui va vous nuire dans le futur. Quand une région de votre corps est sensible, c'est important de ne pas venir faire des manœuvres thérapeutiques intenses. Les points gâchettes, trigger point, la pression et les manœuvres intenses peuvent augmenter vos signaux d'alerte, vos routes d'information pour la douleur et aggraver votre situation. Les massages thérapeutiques intenses peuvent être faits sans aucun problème après un gros entraînement physique ou après une activité sportive pour maximiser votre récupération musculaire. Cependant, ce genre de massage-là ne devrait pas être fait si votre corps essaie de vous envoyer des messages préventifs de douleur. Si vous êtes sensible, si vous avez de la douleur, c'est important de demander à votre massothérapeute ou à votre ostéopathe un massage détente avec un travail musculaire léger. Ça va apaiser votre système nerveux et je vous garantis que vous allez avoir plus de résultats. Est-ce que c'est mieux de protéger mon cou et de rien faire ou de plus le bouger? Je sais pas trop si j'ai fait la bonne chose les dernières semaines. Quand la douleur et le mal s'est installé, c'est important de mettre temporairement de côté les mouvements ou les positions qui sont aggravants. Ce qui veut dire qu'ils vont augmenter l'intensité ou la fréquence de votre douleur temporairement. Par exemple, si le fait de vous pencher par en avant augmente la sensibilité, la douleur dans votre dos, ce serait important de temporairement mettre la flexion de côté et de faire toutes les autres amplitudes de mouvement qui ne vous provoquent pas ces symptômes-là. Ou encore, comme avec la patiente qu'on a ici, si votre douleur est principalement liée avec l'extension et la rotation droite ou gauche, ce serait important de mettre ceux-ci de côté et de travailler les autres amplitudes de mouvement comme la flexion ou les flexions latérales qui sont tolérées. Plus vous allez mettre la région en action, plus vous allez mettre la région en charge et plus rapidement les symptômes vont diminuer à travers le temps. Pour faire simple à la maison, c'est de rester en mouvement, de bouger dans la zone confort-inconfort et d'éviter les mouvements aggravants temporairement. Je me suis énormément reposée à la maison. Ça a certainement dû m'aider.
Quand on parle de douleurs aiguës de moins de 3 mois ou des douleurs chroniques de plus de 3 mois, le pire facteur de risque pour la progression et le maintien des douleurs persistantes chroniques, c'est la sédentarité. Et conjointement au drapeau jaune, ils vont vous maintenir dans un cycle de douleurs perpétuel. Les drapeaux jaunes sont des facteurs de risque importants dans le développement des douleurs persistantes chroniques. Les croyances négatives sur la douleur vont retarder votre retour au mouvement. Les patients et les patientes estimeront que leur blessure est incontrôlable, que leur blessure va s'aggraver, auront des attentes de mauvais résultats avec les traitements conservateurs chiropratiques ou physiothérapie avec le retour au travail retardé. Les comportements négatifs liés à la douleur sont aussi des drapeaux jaunes importants dans le développement des douleurs persistantes chroniques. Ils se résument en l'évitement des activités, des mouvements, des positions, en raison d'attentes de douleur ou simplement de nouvelles blessures, ou encore une dépendance excessive aux traitements conservateurs chiropratiques et physiothérapie. Votre corps a besoin de stimuli constants dans la zone confort-inconfort à travers le temps. Si la sédentarité et l'arrêt de vos activités physiques s'installent progressivement, vous allez devenir de moins en moins endurant et de plus en plus sensible dans cette région-là, ce qui pourrait faire en sorte de vous rendre plus appréhensif avec la vie en général. La sédentarité, les drapeaux jaunes vont créer un cercle vicieux de douleurs persistantes chroniques. Le facteur le plus important dans le développement de la douleur, ce sont des patients et des patientes qui, à travers le temps, ne s'abonnent pas à ma chaîne et ne cliquent pas sur la petite cloche pour être avisé de toutes mes nouvelles vidéos mensuelles dans le futur. Si j'ai bien compris ton dernier conseil, c'est de ne pas attendre avant de consulter. Pour une attention plus spécifique de ma part ou simplement pour plus d'informations, je vous invite à utiliser notre système de rendez-vous en ligne en vidéoconférence ou directement à ma clinique sur la Rive-Sud de Montréal. Vous donner des conseils, des outils, des exercices cliniques et des traitements conservateurs pour rapidement reprendre le contrôle de votre douleur. Finalement, je vous invite à partager cette vidéo-là avec votre famille, vos amis, vos proches, pour que vous aussi puissiez être le vent de changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé et qui va guérir pas mal plus vite.